Bonjour et bienvenue dans Capsule Humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être, de ton efficacité, même de ta santé morale et physique. Je m'appelle Christophe Tricard et je te propose ma chronique Les objets se marrent, dans laquelle je fais parler des objets de notre quotidien. Car oui, les pantoufles, les téléphones, les clés et autres ustensiles sont intelligents, ils réfléchissent et informent. Sérieusement, en humanisant ces objets, je te raconterai des histoires loufoques et donc une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te faire sourire et de te relier à ton imaginaire pour que tu crées ton propre humour. Allez, je range ma langue et je te souhaite une joyeuse écoute. Je me nomme Sébastien, je suis une carte bancaire, j'habite en France moi. Mais franchement, j'envisage de m'expatrier dans des États plus tranquilles comme l'Allemagne, la Bulgarie ou l'Italie. Vous me demandez pourquoi ? Ah, là-bas, les gens payent d'abord en argent liquide. Même les trafiquants de drogue négocient leur shoot avec des billets de 500 €. En fait, je recherche un paradis où les gens ne me triboteraient pas avec leurs mains sales. Ici, dans notre beau pays de liberté, ouais, d'habitude, mais pas toujours en ce moment, on me palpe toute la journée. Et je vous dis pas l'état des paluches des gens. Maxime, mon jeune patron, m'utilise et m'exploite d'une manière éhontée. À son corps défendant, je sais, il n'y a plus de magasins près de chez soi. Les centres-villes ressemblent à des villages fantômes de western, avec que des kebabs et des banques. Même pour voir le shérif gendarme, il faut prendre le bus. Bref, on est loin de Lucky Luke. Allez, pour revenir à mon cas, mon propriétaire est un croisé de Rintemplans et d'Avrel. Oh, il est sympa, hein, mais il a une flemme du tonnerre. Il achète tout depuis son ordinateur. Bien sûr, je ne me reproche pas de me tapoter pour payer ses factures d'électricité, d'eau, de loyer. Heureusement, sans quoi nous serions à la rue. Par contre, je suis scandalisé par ces pulsions de première nécessité, car oui, il sait même plus s'ennuyer, même plus une minute. Toutes les semaines, mon geek regarde pendant plus de 14 heures des vidéos en ligne. Ah, il est bien au-dessus de la moyenne des Français, qui est de 6h30. Il est constamment branché sur Netflix, un nom compliqué comme ça, ou sur des plateformes de films ou de séries qui prennent les formes pour lui dégarnir ses neurones. Ah, la forme, il n'a plus beaucoup, hein. Mon jeune homme de patron ressemble à un pot de Nutella. Il traîne ses jambes sur 300 pas alors qu'il lui faudrait, d'après le professeur François Carré, plus de 10 000 pas, soit 7,5 km pour être en bonne santé. Ouais, lui, ses muscles ont fondu comme les glaces du pôle Nord. Ah, je n'ai pas la chance de Cotise, une amie de Bourgogne. Elle peut se reposer un maximum dans un portefeuille. Sa bosse favorise les circuits courts. La demoiselle parcourt les marchés, les magasins bio, les cafés, bon, pour ceux qui sont autorisés à pénétrer dans ces endroits. Elle paye tout en liquide. Elle dit que c'est plus sûr et qu'elle risque moins d'attraper les virus informatiques. Ça m'a toujours fait marrer de savoir que ces bébêtes-là se planquent dans les corps humains. Ah, j'oublie, ce ne sont pas les mêmes. Les premiers sont fabriqués par des hackers pirates du net et les seconds permettent aux labos pharmaceutiques de remplir le coffre-fort. Bon, revenons à l'avenir. Heureusement, comme dit Manu, un pote carnet de chèques, je vais enfin pouvoir prendre ma retraite. Oh, j'ai bien envie de me reposer dans un paradis fiscal. J'ai un faible pour les Bahamas ou les îles Caïmans. Bill, un billet de banque qui me guette toujours à la sortie des magasins d'informatique, m'a parlé de 427 milliards de dollars de pertes pour les pauvres États de la planète bleue. Et dire qu'on me fait les yeux noirs quand je retire plus de 500 € du distributeur. Oh là là, crotte d'écureuil, je suis en retard. Je vais donner des cours sur les trucs et astuces pour ne pas se faire avoir à Oranger, un ami smartphone. Il faut dire que dans les prochaines années,
Le pauvre, c'est lui qui va devenir le moyen numéro 1 de paiement. Il sera obligé de cavaler de la boulangerie pour régler une baguette de pain, à la pizzeria, à la pharmacie. Il devra même acquitter les amendes de son étourdi de chef avec un bidule sans contact. À terminer les serrages de main ou les embrassades. Tout contact humain sera virtuel. Même les bébés seront en écran plasma. Heureusement, avec Bob, un lingot d'or, nous avons prévu nous affilier à un réseau de jeux. Jardin d'échange universel. C'est un système de troc local. On peut jouer à la marchande sans argent. Notre projet est de contourner le modèle économique actuel qui bouffe de la convivialité et de l'énergie. Allez, j'ai terminé, j'ai fini. Allez, je vous laisse à vos réflexions souriantes sur l'argent, la monnaie, vos radis, vos oseilles. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-au-travail.fr. Bien sûr, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, tu es le bienvenu. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets se marrent.